étant donné que c'est délicat d'aborder le sujet de la saine alimentation avec les familles, en premier lieu, ce qu'on va tenter de faire, c'est d'établir un lien de confiance avec les familles pour vraiment avoir leur juste là, sur leurs habitudes alimentaires, sur tous les comportements alimentaires aussi qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants. Ce qu'on va faire aussi, en premier lieu, moi, ce que je fais, c'est que je renforce les points positifs de l'alimentation de ces familles-là. Des fois, il y en a beaucoup, des fois, il y en a moins. On renforce du plus petit au plus beau point positif avec ces familles-là. Puis, au-delà de ça, mais des fois, on va voir des comportements qui sont un petit peu moins adaptés. Moi, ce que je me dis dans ces cas-là, c'est que derrière chaque comportement, il y a toujours un aspect positif, un élément positif qui amène là, ce comportement-là. Donc, en gardant ça en tête, bien, là, on s'assure là, d'aller avec le parent, là, puis de renforcer le comportement, mais par l'intention positive là, du parent. Les qualités à avoir pour un intervenant qui accompagne une famille là, dans le cadre de l'approche au lot, à mon avis, la qualité première, c'est le respect. Donc, l'absence de jugement là, envers ces familles-là. Puis, évidemment, l'écoute active. Là. C'est important d'écouter les gens pour bien répondre à leurs besoins. Puis, si on juge ces familles-là, même, parce que parfois, on fait face à des situations un petit peu plus difficiles, là, plus particulières. C'est sûr que si on les juge, ben, on les accompagne pas bien. C'est plus difficile de les aider là, à ce moment-là. Donc, c'est vraiment de se positionner dans leurs souliers puis de les aider. Là. Au niveau des objectifs, on essaie de se concentrer sur un ou deux objectifs à la fois. Idéalement, si on choisit l'objectif avec la cliente, la maman ou avec la famille, c'est l'idéal parce qu'on s'assure de plus de confiance là, au résultat. Puis l'idéal là, dans ces familles-là, c'est la méthode des petits pas, lentement, mais sûrement se coller à leurs objectifs, tout en considérant les freins, les barrières là, que ces familles-là ont souvent dans leur vie. Au niveau des outils au lot, avec les familles plus vulnérables, il y a certains outils que moi j'utilise là, plus particulièrement ici. J'ai le garde-manger de base, donc c'est un outil qui est recto verso, avec vraiment tous les aliments de base qu'on devrait avoir dans son garde-manger. On considère vraiment les familles vulnérables là, à ce moment-là. Donc, on a du céleri, on a des bananes, on a uniquement des aliments là, qui sont pas très dispendieux. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment toute la base. Là. Si quelqu'un a tous ces aliments-là dans son garde-manger, on s'assure de pouvoir cuisiner sainement, puis de rarement manquer d'outils. À cet outil-là, moi, il y a l'outil de planification que j'aime beaucoup, puis que les mamans, je vous dirais, là, par expérience, les mamans aiment beaucoup. Ben, les mamans, les papas aussi, là, les familles aiment beaucoup cet outil-là qui est bien fait, qui est en 3 étapes avec ce qu'on veut utiliser, la planification des menus de la semaine et la liste d'épicerie là, qui se joint à ça, puis qui est en format détachable, là, on peut coller ça sur le frigo, puis partir à l'épicerie avec notre liste d'épicerie. Puis quand j'utilise cet outil-là aussi, je fais prendre conscience aux familles que même si ça prend un certain temps pour planifier, pour organiser les menus de la semaine, bien, au final, on gagne beaucoup de temps, on économise aussi. C'est ça, on gagne en temps et en argent là, en faisant ça. Puis souvent, quand les parents commencent à le faire, bien là, ils réalisent que ça va mieux, la planification de la semaine va mieux, puis on économise beaucoup, puis on gagne aussi en saine alimentation.